Salut à tous, vous êtes bien sur motorstv.com et c'est un nouveau numéro du débriefing F1 et on va sans plus tarder rentrer dans le vif de l'action parce qu'on a eu un super Grand Prix de Chine. Tu es d'accord Jean-Luc? Entièrement d'accord, salut LFB, bonjour à tous. En tout cas on est ravis de t'avoir parce que là il y a beaucoup de questions, là tu t'en doutes, il y a des Grands Prix comme ça où, bon allez, les internautes se sont mobilisés. Donc ils ont posé leurs questions sur le forum de Motors TV à la rubrique Monoplace et on y va tout de suite. Bien sûr on rappelle que Button a gagné devant Hamilton, Nico Rosberg sur le podium et puis dans les points Alonso, Kubica, Vettel seulement 6e, on va en reparler. Petrov marque ses premiers points, Weber 8e, Massa 9e, Michael Schumacher 10e. Il va falloir en parler. Là. Oui, là il y a des choses à dire. Allez, Flo62 pose la première question. Button a-t-il pris le pouvoir chez McLaren? C'est vrai que ça fait 2 victoires sur 4, mine de rien. Est-ce un coup au moral pour Hamilton? Alors, j'ai dit que je ne commencerai pas par alors, mais c'est quand même là, c'est ce qui me vient le plus à l'esprit, déjà pour réfléchir. Bon, oui et non. Alors, oui, parce que naturellement, en 4 Grands Prix, Button a donc remporté 2 Grands Prix et qu'il est en tête du championnat du monde par la même occasion, donc avec 60 points, ce qui est un total formidable. Et on le sent surtout très serein. Et il s'est tiré des pièges et il a pris des décisions courageuses, comme la première fois, qui ont payé. Donc là, il est en train vraiment de démontrer que, pour ceux qui en doutaient, et je reconnais, il faut toujours être très honnête, que moi aussi, j'avais dit, je pensais que Lewis Hamilton allait en prendre la mesure. Donc incontestablement, sur ce début de saison, Button est meilleur, d'ailleurs le résultat le prouve, 2 victoires, alors que Hamilton n'a pas encore remporté le Grand Prix, et je rappelle, et je le remémore, que j'avais fait d'Hamilton mon favori. Oui, c'est vrai, alors, tu l'avais dit. Ça c'est la première Button chose. la joue plus fine et plus efficace. Exactement, et son pilotage, sa manière de se comporter en course, est nettement plus adaptée au pneumatique, parce qu'il faut toujours rappeler, à l'utilisation qu'il en fait. Bref, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire, il est en tête du championnat avec donc 10 points d'avance. Bon, maintenant, pour juste mettre un petit bémol, Lewis Hamilton a été pour le moins brouillon, voire en vrac total. Et là aussi, bon, on a... il y a une question sur l'incident avec Vettel. Voilà, il y a un certain nombre de dossiers à ouvrir. Moi, je dirais qu'effectivement, il s'est comporté un peu comme un débutant brouillon, mais bourré de talent. Peut-être intrinsèquement, lui et Alonso, qui fait aussi une belle remontée, bon, la stratégie n'était pas la bonne. Malgré tout, il finit sur le podium à 1 seconde de son équipier, bon, qui a levé sur le dernier tour, mais il termine, il fait un Grand Prix ébouriffant, c'est le cas de le dire, en vrac total. Bon, l'histoire de Vettel, on la garde pour tout à l'heure. L'attaque, j'allais dire, anticipée par rapport au restart, au dernier restart, finalement, quand on regarde les images, il y est pour rien. C'est Vettel qui le pique à l'intérieur. Lui, il est en sandwich au milieu, qui vient pousser Weber. Donc, c'est pas lui qui sort Weber tout seul. Donc, ça, on le met de côté. Bon, il y a eu des trucs un peu bizarres, mais disons que le talent est là, la rapidité est là. Allez, de toute façon, avantage à Button, mais Hamilton n'est vraiment pas loin en termes de performance. Le jour où tout va bien, sur une piste sèche, bon, je pense qu'Hamilton, il est intrinsèquement un petit peu plus rapide, ce qui ne veut pas dire que Button est à l'arrêt, loin s'en faut. Voilà. Puis pour être champion du monde, faut engranger des points tout le temps. Il y a une petite opposition là aussi de style et de caractère. Mais c'est clair qu'il est bien chez McLaren, que l'autre était chez lui et que là, Button commence à avoir certainement en interne aussi chez McLaren des supporters. Tout à fait. Bon, alors avant d'en revenir à Hamilton, Openwheel pose la question sur effectivement la grosse désillusion Red Bull. Comment expliquer ce résultat des Red Bull qui partaient de la première ligne et qui ne font que 6 et 8? Alors, il y a 2 explications. La première, officielle, que l'on subodorait un petit peu après les essais, qui était qu'ils avaient misé en fait sur un type de course et un type d'adhérence et un type de terrain avec moins de pluie. Donc, probablement, on était moins adapté, peut-être un petit peu moins d'appui, justement, pour exploiter. Et puis, en stratégie, on a été un petit peu moyen. Donc, on s'est un peu loupé. Donc, la domination exercée, quand même, il faut le rappeler, avec un tour de folie de Vettel, un tour de qualif de folie. Weber avait déjà mis la barre très haut. Vettel a fait mieux, comme a dit Christian Horner. Je ne sais pas où il a été le chercher, celui-là. Bon, là, quand un team manager dit ça de son pilote, c'est quand on l'a rarement entendu. Il dit là, celui-là, je ne sais pas où il a été. Trouver les 3 dixièmes pour passer devant Weber et reléguer les autres très loin. Parce que derrière, ils étaient 4 en un souffle, en moins de 2 dixièmes. Donc bon, voilà. Donc là, on avait pris une option, je pense, stratégique et une option de réglage qui, on ne s'attendait pas à autant de pluie. Et voilà. Donc on était en dehors du coup, parce que les 2 pilotes en dehors du coup, donc les pilotes ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont ramené les voitures à la maison pour prendre ce qu'ils pouvaient prendre comme point et avec une stratégie un peu moyenne. Voilà. Bon, il y a un mauvais départ forcément, enfin pas génial. À un moment donné, il y en a un qui attend derrière l'autre dans les stands, non, on s'est pris les pieds un petit peu dans le tapis, c'est pas un gros ratage, mais c'est pas terrible et voilà, la preuve aussi, et c'est plutôt rassurant, que finalement, il suffit de très peu de choses pour qu'il y ait un grain de sable dans la mécanique et que tout le monde est très proche. Non, c'était un beau Grand Prix sportif, stratégique, intéressant, vraiment. Alors,
que d'occasions quand même manquées par Red Bull depuis le début de l'année. Hein. Bon, enfin bref. Palette, tout-f1.com, Dr. Druid, ou DR Druid. Alors, que penses-tu du comportement de Hamilton? Est-il protégé par les commissaires? Parce que, au-delà de ce qu'on a vu avec Vettel côte à côte dans la voie des stands, on a attendu une pénalité après la course qui n'est pas venue, une simple réprimande, pour les deux d'ailleurs. Donc, pas de sanction pour Lewis Hamilton qui nous semblait peut-être un petit peu plus coupable que Vettel. Qu'en penses-tu finalement avec un peu de recul de ce qui s'est passé? Pareil, il y a deux options. Bon, moi déjà, pour être clair sur l'incident dans les stands avec Vettel, il y a une erreur de son équipe qui le lâche au mauvais moment, qui n'aurait pas dû lâcher effectivement Hamilton au moment où Vettel passait. Donc il sort. Maintenant, c'est un grand garçon, Hamilton. On a le limiteur, je le répète, donc il sait très bien qu'il ne pourra pas le dépasser et surtout pas dans la voie des stands du côté des mécanos. On lève le pied, on se remet derrière. Donc là, pour moi, il y a quand même une faute qui aurait pu être grave. Si les deux monoplaces s'étaient touchés, les mécanos étaient, on le voit, je crois que c'est l'équipe Williams, ils sont tous agenouillés, ils ne voient rien les pauvres. Là, il faut quand même penser aux mécaniciens qui font un travail remarquable et très dangereux. La monoplace leur passe à quelques centimètres dans le dos. S'il y a le moindre pépin, même à 60 km/h, il peut en tuer plusieurs. Donc là, moi je trouve que ça mérite sanction. Autant sur la piste, bon bah, on peut pas là aussi demander à un pur sang de se calmer, de se comporter comme un percheron. Et Lewis Hamilton, c'est un pur sang, et Vettel aussi. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais là c'est quand même très moyen. Donc moi j'aurais sanctionné de toute manière parce que j'estime que là, et puis je rappelle qu'il avait, donc on a cru 3 dossiers, 2 dossiers d'ouvert Hamilton. Là je suis étonné de la mansuétude, je pense que c'est un peu exagéré, surtout que les pilotes avaient demandé un petit peu de rigueur et un petit peu au collège des commissaires, dans lequel siège un pilote, c'était Alex Wurz ce week-end. Je trouve qu'on a été un peu laxiste. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez entendu, Jean-Luc n'a pas peur de dire ce qu'il vient de dire. C'est mon opinion. Cela étant, on a le droit de ne pas le partager aussi. Justement, tu ne crois pas s'il vient de dire parce que Denis Chevrier, qui est notre consultant sur le débriefing F1.com, sur motorcv.com dans le débriefing F1, nous a envoyé sa petite contribution vidéo et tu vas voir, on va l'écouter tout de suite, que Denis nuance un petit peu ton propos et ne pense pas totalement comme toi, donc c'est sûr par rapport à l'attitude, on va dire, des pilotes et à la réglementation. On écoute Denis Chevrier. Oui, bonjour à tous. Vraiment, à l'issue de ce 4e Grand Prix, on a envie de dire que cette saison est en train de tenir ses promesses. Elle est en train de tenir ses promesses parce que les champions du monde en titre ou qui ont été précédemment sont en train de nous offrir un spectacle absolument extraordinaire. Alors à cela, il y a plusieurs raisons. Bon, c'est vrai qu'il y a les conditions météorologiques qui ont été particulières sur ce circuit. Il y a aussi l'égalité ou la quasi-égalité des écuries et donc de leurs voitures, de leurs performances pures. Et puis il y a aussi une chose que je trouve absolument fondamentale aujourd'hui, c'est l'esprit dans lequel ces courses se déroulent. C'est-à-dire que lorsque l'on voit des éléments absolument extraordinaires de spectacle, quand on voit des dépassements audacieux, quand on voit des bagarres à la limite, eh bien on est en train petit à petit de perdre cette crainte que l'on avait lors des saisons précédentes. Quelle pénalité va venir frapper ces gens-là? Parce que c'est le point qui me paraît le plus important en ce moment, quasiment, pour le spectacle qu'offre la Formule 1, c'est que les règles sont appliquées, on sent qu'elles seront appliquées avec sévérité si il y a besoin, mais on sait aussi que la compétition automobile, et si on veut qu'elle offre un spectacle extraordinaire, il faut laisser aux pilotes les plus talentueux et les plus audacieux réussir des manœuvres délicates. C'est ce que l'on a vu sur ces dernières courses, et on a assisté à un législateur qui a été capable de donner des avertissements. C'est clair qu'ils devront être suivis, mais on ne fait pas tomber des pluies de sanctions, toutes plus abusives les unes que les autres, comme c'était devenu le cas les saisons précédentes, et qui désespéraient les sportifs. La place est aux sportifs, à leurs écuries, réjouissons-nous-en. Voilà, donc Denis Chevrier qui quand même privilégie aussi un petit peu le spectacle et qui se réjouit de voir que les pilotes n'ont pas été forcément ou ne seront pas sanctionnés à tout bout de champ comme ça a pu être le cas dans le passé. Bah écoute, en tout cas, ce que tu as dit... La réprimande, ça ressemble un peu à au bout de 30 réprimandes, on a un blâme et au bout de 20 blâmes, on a... Bon, enfin... On va dire que le dossier Hamilton s'alourdit un peu quand même. Un petit peu. Là, je pense qu'il est... Je rappelle qu'il était quand même sous observation après son balayage de la ligne droite en Malaisie, où, d'accord, c'était moins dangereux, de mon point de vue, parce que, encore une fois, jamais Petrov, qui était derrière lui, n'a été en mesure de le passer. Donc, il l'a emmené, mais il était à la spie. C'était pour moi beaucoup moins dangereux. Mais il était sous observation. Donc là, ça veut dire qu'on ne le sanctionne pas. C'est un petit peu comme le carton jaune, en rugby ou en foot. Normalement, au deuxième, ça tombe. Mais bon. Bon, allez, il y a encore 2 autres dossier lourd dans ce Grand Prix. Sgt Pepper et FanaticF1.com se posent la question, la guerre chez Ferrari a-t-elle commencé avec
L'incident, ouais, c'est le mot incident. Ouais. Massa Alonso, bon, on rappelle, entrée dans les stands, Alonso qui pique au freinage Massa. Alors moi, c'est vrai que je me suis mis à la place de Massa, je me suis dit, il doit hurler. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est assez énorme, et pour en avoir parlé avec Denis, dont tu parlais en off, hors antenne, alors Denis pense aussi, c'est un pur sang Alonso, bon il adore Alonso, parce que c'est un vrai pilote, et on est tous d'accord. Bon là c'est trop, là. Moi je dis, effectivement, au moment où on rappelle dans les stands pour changer de pneumatique, Massa se trouve être devant Alonso, donc Alonso a très bien compris, et tout le monde l'a très bien compris, qu'il allait devoir patienter et perdre des secondes, n'avait qu'à voir le résultat à l'arrivée, stratégique et très importante, donc à toute force, et au dernier moment, vraiment à l'entrée des stands, il le pique, si Massa n'élargit pas, les deux Ferrari Massa va un peu dans l'herbe et les graviers. Et termine là leur course, et pour moi ça c'est vraiment pas bien. T'imagines les deux Ferrari, l'une dans l'autre dans la voie des stands. Je l'imagine très bien. Donc ça, moi je veux bien. Un fait de course, ça peut arriver et ça fait partie du jeu. Là, je pense qu'Alonso en fait un peu trop aussi et surtout pas à cet endroit-là. Parce que le risque, il est énorme. Que ce soit d'ailleurs, pour être complet, sur son équipier ou sur quelqu'un d'autre. Il l'aurait fait sur quelqu'un d'autre. Imagine sur une McLaren ou sur une Red Bull, ça aurait peut-être pris des proportions. Là, on se dit, c'est le ménage dans l'écurie. Oui, alors autant... Ouais, mais on imagine bien la guéguerre. L'attaque pour le premier Grand Prix à Bahreïn, où il pique Massa, il le met derrière. Alors là, rien à dire. Ça, c'est du pilotage, c'est de la course automobile. Mais là, dans la voie des stands, à mon avis, Massa, je pense que ça a dû ruminer, voire râler très fort, juste après. Et je pense qu'il va falloir peut-être que Stefano Domenicali calme un peu ces jeunes gens, même si Alonso est rapide, très rapide. La preuve, il est aux portes du podium, etc. On est d'accord. Peut-être intrinsèquement plus rapide que Massa aussi, il faut le dire clairement. Mais bon, c'est un championnat qu'on joue, c'est une équipe qu'on monte. Alors je sais bien, chez Ferrari aussi, et là aussi, tu sais à quel point on en parle souvent avec Patrick Tambay, et on se rappelle de toutes les grandes époques Ferrari. On a toujours aimé dresser les pilotes l'un contre l'autre, sauf à une certaine époque, je le rappelle, avec le roi Schumacher. Mais ça, c'est un autre débat. Comme on va parler de Schumacher tout à l'heure, ça s'appelle une transition. C'est un art, ça s'appelle une transition. Eh bien, c'est Philou F1, suite à ses performances moyennes. Alors lui, il anticipe déjà. Schumacher va-t-il continuer en F1 en 2011? Bon, en tout cas, Schumacher, au moment où on parle, 10e hier, 10 points seulement au championnat. Oui, là c'est clair que là ça a été encore une grosse déception. Et déjà, on n'empêchera pas les supputations sur l'avenir. Oui. Alors, juste un mot avant de répondre à ta question, pour une nouvelle fois dire qu'on peut suivre en direct, grâce à Direct F1 sur notre site, l'intégralité des événements en essai libre. Les week-ends de Grand Prix en temps réel, avec le fil info, comme on l'appelle aussi. Et c'est vraiment génial, et ça marche. Et en plus, ce week-end, il y avait le WRC aussi, donc c'est pour vous dire qu'on fait un gros effort. N'hésitez pas à venir sur... Alors, je réponds à ta question. Avant de commencer par la saison 2011, moi, je voudrais terminer la saison 2010. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, et ce sera la dernière fois, puisqu'après on aura eu le 5e. Laissons-lui encore le Grand Prix de Barcelone. Maintenant, je ne vais pas... C'est le dernier. Je ne vais pas occulter le fait, et là je vais être très dur maintenant, que là il est complètement en dedans. En qualif, il prend entre 6 et 7 dixièmes par rapport à Nico Rosberg. Et en course, il n'existe pas. Là, je crois que le temps, c'est 1 seconde d'écart, les temps en course, à peu de choses près. Entre Nico Rosberg, avec la même machine, je suis désolé, mais le premier des adversaires, c'est l'équipier avec la même voiture. Et alors, c'est presque gênant, affligeant, de voir au moment du dernier restart, il est 6e et il se fait passer par 4 pilotes, dont évidemment Vitaly Petrov, ce qui est quand même le plus marquant, qui est un rookie. Il en est à son 4e Grand Prix, son 2e sous la pluie, avec une Renault qui est, qu'on me le dise dans les yeux, mais inférieure à la Mercedes, et il se fait prendre. Là, c'est pas possible. Là, ça devient gênant, ça devient presque humiliant. Alors, je sais bien que Michael travaille sur la voiture et Nico Rosberg en profite, on l'a dit, il met au point la voiture, c'est un remarquable metteur au point, c'est quelqu'un qui travaille sur la durée, il a un contrat de 3 ans, faut toujours le rappeler, mais là, ça commence à devenir dur, même pour lui. À mon avis, on attend Barcelone, mais s'il se fait à nouveau régler, il n'y a pas de, ou garé, selon l'expression des pilotes, garé par Rosberg, là, ça deviendra inquiétant, et là, ça voudra dire que Schumacher sera là, quelque part, pour assurer des points tranquilles, et qu'il n'a pas trouvé le switch pour retrouver la performance qu'on lui connaissait, en tout cas. Encore une fois, c'est pas humiliant d'être dans les points, et bon, là, il n'y a pas eu d'incident technique, mais se faire passer par 4 pilotes sur la dernière partie de la course, ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est avec des conditions qui pouvaient être favorables. Enfin bon, non, mais il a été à contre-temps, il s'est battu avec la voiture tout le week-end. On voit bien que ça rame. Et je rappelle qu'il y a Ross Brown derrière aux manettes et que c'était vraiment le duo magique à la grande époque de Schumacher chez Ferrari avec des coups stratégiques fabuleux. Moi, à chaque fois, je me dis, ça y est, ils vont tenter un truc, ils vont le faire. Et ben non seulement ils le font pas, mais ils se prennent les pieds dans le tapis. Et Nico Rosberg, qui lui reste en piste courageusement, etc., fait le boulot, j'allais dire à la Schumacher. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre, évidemment, à Nico Rosberg. Allez, la dernière question, un petit peu extérieure à la F1, mais écoute, et F1 Action Net voulait te
l'a posé. Briatore, Flavio de son prénom, dont on a appris cette semaine qu'il y avait eu un accord passé avec la FIA. Pour un peu terminer et conclure cette histoire du Singapour Gate, Briatore reviendra-t-il en F1 en 2013 à l'issue de sa nouvelle Bon, là on est aux limites du Oui. sport, hein, on l'a bien compris, Oui. on est complètement dans le business. Alors, bon, des décisions ont été prises, on sait qu'il y avait des négociations sous-jacentes au plus haut niveau entre Flavio Briatore, puisque, bon, je l'ai dit et ils ont été vus, hein. Flavio Briatore a dîné avec Jean Todt, nouveau président de la FIA, quelques semaines après l'élection de Jean Todt. On se parle et c'est tout à fait normal, là, il n'y a rien à dire. Une décision d'apaisement a donc été prise. Là aussi, on ne bannit plus Briatore à vie. Maintenant, si tu me demandes, et je vais assumer mes responsabilités, est-ce que je souhaite qu'un personnage comme Briatore continue à exercer de hautes responsabilités en F1, j'en suis pas certain. Parce que moi, je suis passionné de sport automobile, de Formule 1. Alors, je sais bien qu'il y a du business, je sais bien qu'il y a d'autres intérêts en jeu, je sais bien tout ce qu'on veut. Sans être totalement naïf, j'aime bien les gens qui font du business, mais en étant quand même passionnés par ce qu'ils font. Et Briatore a toujours pris soin de dire, moi, la Formule 1, en substance, j'en ai rien à foutre. Je suis là parce que c'est du beau business. Et il a remarquablement réussi. Faut pas lui enlever, là aussi, tout ce qu'il a fait en Formule 1 et tout ce qu'il a réussi à faire avec Alonso, avec d'autres pilotes, etc. À l'époque avec Benetton, Oui, bien sûr. avec Renault, il n'y a rien à dire. Mais disons que le personnage n'est pas éminemment sympathique. Et je ne suis pas certain que nous vibrions pour les mêmes choses et que nous soyons animés par la même passion. Voilà, donc je peux juste donner une opinion personnelle. Écoute, c'est ce qu'on les voulait décisions ont été prises administrativement et légalement. Il faut les respecter, c'est comme ça. C'est un accord d'apaisement, on va dire, voilà. Hein, c'est une sortie de crise. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, le prochain Grand Prix, tu le sais, c'est le 9 mai à Barcelone. 6 prochains Grands Prix il y a. Je n'en dis pas plus, je ne suis pas alarmiste, tout simplement. Bon, Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation. Alors là, on dérive. Oui. Ça me rappelle, le virus de la grippe, là, le H1N1. Tu vois ce que je veux dire? Par mesure de précaution, on fait un petit peu n'importe quoi. Les tests qui ont été faits là très récemment dans les dernières heures démontrent que les avions n'ont pas été affectés. Maintenant, il y en a un qui peut tomber demain, mais je veux dire, je croise les doigts. Mais je pense qu'on en fait beaucoup pour véritablement pas grand-chose. J'ai pas mal de copains qui font de l'avion et qui volent régulièrement. Voilà. Bon, disons qu'on a pris des mesures énormes pour se garantir. J'espère que tout va se normaliser dans les jours qui viennent. Voilà, bon, enfin, en tout cas, il est question de transport, le matériel. Bon, c'est sûr, c'est pas simple à organiser pour tout le grand cirque de la Formule 1. Mais évidemment, on se retrouvera après ce Grand Prix d'Espagne, mais c'est dans 3 semaines. Hein, donc, on a le temps aussi de se revoir, Jean-Luc, pour parler de l'actualité de l'F1 qui ne s'arrête jamais. Donc, soyez toujours attentifs à motorstv.com et au débriefing F1. Salut Jean-Luc. Salut LFB. Et à bientôt. Bonne semaine à tous.